Hey, 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 hey! C'est le retour de Madame Labrisky! C'est la rentrée, enfin! En même temps, oh, on recommence, c'est reparti. On veut des solutions rapides, on veut des lunchs, oui, des galettes, mais là, je suis obsédée. Je veux vous proposer des recettes de muffins super simples. D'ailleurs, je suis super fière de vous annoncer que bientôt, il y aura des muffins Madame Labrisky dans tous les IGA, Rachel Berry et Marché Tradition. Surveillez ça à la fin du mois. Mais aujourd'hui, je veux vous faire ma recette de muffin qui s'appelle Mon Champion. Et j'ai goût de dire Mon Champion! Pourquoi? Parce qu'il est super simple à faire. Vous allez voir, on va tout mettre dans le bol et hop, dans le four. Il est sans allergènes, sans œufs, sans produits laitiers, sans noix. Et je mets du chocolat noir parce qu'à l'école de ma fille, le chocolat est permis. Mais sinon, tout simplement, rajouter le fruit séché que vous voulez. Donc, c'est une collation parfaite, idéale, passe-partout pour les boîtes à lunch. Pourquoi elle est sans œufs? Pas seulement pour être vegan, mais simplement pour une solution pour ceux qui sont allergiques aux œufs avant tout. Alors, aujourd'hui, je démontre la simplicité de cuisiner avec une balance à un point tel que je n'ai pas pré-mesuré mes ingrédients. Je vais les prendre directement et je vous fais la démonstration. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour commencer? On ouvre le four à 350 degrés Fahrenheit. Et c'est parti. Alors, dans cette recette-là, j'ai pas une demi, mais 3/4 de tasse de purée de date. Alors, 3/4 de tasse, c'est 225 grammes. Je mets la purée jusqu'à 225 grammes. Et comme j'ai déjà dit, si vous arrivez à 226, parce que vous cuisinez avec la balance, on laisse ça comme ça. Alors, j'ai ma purée de date. Je mets la régulière, mais ça pourrait être celle au caramel, vraiment. Je vais mettre une tasse de boisson végétale. Il y a plein de monde qui m'écrivent, c'est quoi ça de la boisson végétale? Lait d'amande, lait de soya, lait de riz, lait d'avoine. Vous n'en avez pas à la maison, mais vous buvez du lait de vache. On prend ce qu'on a. Alors, vous devez savoir aussi qu'au poids, le lait que j'utilise, moi, une tasse, c'est 220 grammes. Mais certains laits sont 230 grammes. C'est pas grave. Mettez l'équivalent d'une tasse, un point, c'est tout. Alors, je mets ça dans mon bol, je monte ça jusqu'à 220. Oh mon Dieu, j'étais à 222. C'est pas grave. Ensuite, ici, je vais mettre une cuillère à soupe de graines de chia moulues. Ça va aider à faire en sorte que ça va faire mon espèce d'œuf ou d'œuf végétalien qu'on appelle. Oui, je peux prendre ma cuillère, mais je peux remettre ma balance à zéro et moi, je sais que c'est 15 grammes. Alors, je monte ça à 15 grammes. Wouhou! Voilà! J'ai mis mon chia moulu sans utiliser d'ustensile. Ensuite, j'ai de l'eau. 3 cuillères à soupe et demie. En grammes, ça fait combien? 52 grammes. J'aurais pu faire du calcul mental et le calculer, mais je le sais que c'est 52 grammes, donc je mets 52 grammes d'eau. Et voilà! Ensuite, je vais avoir une cuillère à soupe de vanille, d'extrait de vanille. Je peux prendre, je ne l'ai pas calculé, et là, mon cerveau est encore un peu en vacances, donc je prends ma petite cuillère, mais bon, ça se lave bien. Et finalement, ensuite, je vais avoir aussi la poudre à pâte. La poudre à pâte que, personnellement, lorsque je fais mes prestations gourmandes, je vais comme ça. Là, pour les besoins de la cause, je vais y aller. Je prends ma petite cuillère et voilà! Vous voyez, j'ai mis tous les ingrédients dans le bol et ce n'est pas terminé. Non, non, non! Toujours pas de vaisselle à faire. Poupou! Excitant! Farine d'avoine. Moi, je mets une tasse, c'est-à-dire 90 grammes de farine d'avoine. Je fais cette recette-là sans gluten. Donc, c'est de la farine d'avoine certifiée sans gluten. Vous mettez de la farine d'avoine normale. Vous avez de la farine blanche, allez-y, on ne se casse pas le coco. Donc, une tasse. Ensuite, je vais avoir 2/3 de tasse de gruau. Donc, ça va être 60 grammes. 60 grammes de gruau à cuisson rapide. 60 grammes, on y va. Poupou! Bon, super. Ensuite, et c'est là que c'est super intéressant, ce petit muffin-là. On va mettre des graines de citrouille. 1/4 de tasse de graines de citrouille qui va être 35 grammes. Et là, j'ai une grande nouvelle pour vous. Ta-da-ta-ta! Savez-vous que de toutes les graines et les noix, la graine de citrouille, c'est celle qui comporte le plus de protéines? Non! Oui! Alors, de la graine de citrouille, en voulez-vous? J'en mets jusqu'à... Ouh, j'en mets un petit peu plus. C'est pas grave, c'est parfait. Là, il y en a qui m'écrivent. De la salée, de la non-salée, Mme Labrisky, celle que vous avez. Évidemment, elle n'a pas l'écaille, donc c'est les graines de citrouille verte. Évidemment, vous ne voyez rien, là, mais les graines de citrouille verte, salées ou non salées, prenez celles que vous avez. Ensuite, des graines de tournesol, j'adore le goût. 40 grammes pour 1/4 de tasse. Finalement, je vais mettre aussi 2 cuillères à soupe
de graines de chia, qui va être 40 grammes, pas 2 cuillères à soupe, un quart de tasse, qui va être 40 grammes. Si on pourrait évidemment aussi décider de mettre des graines de lin, tout simplement. Le lin doré, c'est parfait. Donc, finalement, ceux qui le peuvent, un quart de tasse ou plus si vous voulez. Ici, je mets des pépites de chocolat noir sans produit laitier, parce que je fais une version sans produit laitier, ça va être 50 grammes. Mais, je suis à 65. Tout le monde va être content. Alors, vous voyez, je reprends mes ingrédients, je les resserre. Je n'ai pas plein de vaisselle à faire. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout simplement, je prends ma cuillère, Madame la Brisky, et je mélange. Alors, qui est-ce qui n'a pas le temps de faire des bons muffins, santé, sains, remplis de protéines pour sa famille? Eh bien, je me pose la question. Ce qui est génial, elle est sans gluten, sans produits laitiers, remplie de protéines. Il n'y a pas de noix, il n'y a que des graines. On aurait pu aussi mettre de la noix de coco, qui aurait aussi été correct. Alors, je mélange tout simplement. Ta-da-ta-ta. Ensuite, super important, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend notre moule à muffins. Évidemment, il n'y a pas de matière grasse dans nos muffins, pas de beurre, pas d'huile. Alors, il faut mettre des caissettes de papier parchemin ou de papier cuisson. Sinon, mieux encore, des caissettes de silicone qu'on va pouvoir nettoyer et réutiliser. Lequel est-ce que je préfère? Les deux. Aucune préférence. Ici, mais c'est important que je vous le dise parce qu'il y en a plusieurs qui m'écrivent « Ah non, Madame Labrisky, les muffins ont collé. » Il n'y a pas de matière grasse. Cette recette-là va donner, selon la grosseur de vos muffins, de 10 à 12 muffins réguliers. Ensuite, oui, on peut le faire à la cuillère à soupe. Ceux et celles qui ont des portionneuses, utilisez votre portionneuse. Wouh! C'est le party de ma cuisine. Manche bleue, manche jaune. Si vous avez des plus petites, allez-y avec 2 coups de cuillère. Moi, vous voyez, je fais une belle cuillère. Je remplis ma cuillère tout simplement directement dans la caissette. Et voilà. C'est tout simple. Ensuite, si on veut, on décore des petites graines de tournesol, des petites pépites de chocolat, puis pouf! On envoie le tout au four à 350. Combien de temps? De 30 à 35 minutes. Et on a des super muffins. Ça va sentir le bonheur dans la maison. C'est sain, c'est bon, c'est délicieux. Une excellente source d'énergie, idéale pour les boîtes à lunch. Alors, je vous mets au défi d'en cuisiner. Écrivez-moi, donnez-moi vos commentaires. Et surtout, surveillez la sortie des muffins Madame Labrisky dans tous les IGA, Rachel Berry et Marché de Tradition. Il y aura 3 saveurs, le Réveil Muslix, le Banana et le Hip Pipit de chocolat. Alors, plus de recettes sur madamelabrisky.com et continuez de me suivre. Hey!